Bonjour à tous, c'est Windevner. Samedi, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier volet sur l'ensemble des vidéos qu'on a pu faire sur la réplication avec WinDev. Et là, on va vraiment faire la réplication après avoir configuré tout notre environnement VPS, Hyperfile SQL Client Server et notre logiciel. Donc avant de vous montrer cette dernière vidéo, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des commentaires. J'essaye de vous répondre autant que possible. Ensuite, vous avez toujours à disposition les cagnottes Litchi et PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les généreux donateurs qui apparaissent actuellement à l'écran. Si vous souhaitez faire un don, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo qui vous mènera vers mon site internet Windevner, ce que j'ai développé en WebDev pour un petit peu vous montrer. Je vous rappelle également qu'il y a toute une série de vidéos sur WebDev. Et puis, dernier point, nous avons toujours avec FranceLink le code promo Windevners. Vous aurez 10% sur votre hébergement WebDev ainsi qu'avec 3 bases de données Hyperfile SQL, de la sécurité SSL, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner vos applications, vos sites internet avec WinDev et WebDev. Alors maintenant, on attaque le dernier volet de ces cours et on passe sur mon PC. Alors on est sur mon écran, le projet, vous vous rappelez, on l'a créé la semaine dernière, réplication cours Windevners. Je vous rappelle que pour le moment, nous sommes en connexion Hyperfile SQL sur un client-serveur qui est localisé sur le VPS. On a fait ça samedi dernier. Bon, on va un petit peu retourner maintenant sur le VPS. Alors, j'ai volontairement ici effacé le serveur de réplication WebDev pour un petit peu vous montrer l'installation. Je vous rappelle que pour installer ce serveur de réplication, pour pouvoir le transférer sur ce serveur VPS que j'ai loué chez OVH, j'ai utilisé mon OneDrive. Alors si vous voulez savoir où se trouve déjà votre serveur de réplication, c'est très simple, vous allez dans C. Ensuite, vous allez dans PCsoft, dans Windev 28, parce que moi j'ai encore Windev 28 pour ces cours. Et puis, dans la partie Install, vous allez trouver ici un autre dossier. La semaine dernière, on avait utilisé le serveur Hyperfile SQL. Là, vous avez WD serveur R, serveur de réplication. Alors on va lancer l'installation ici maintenant sur mon serveur VPS, lequel je me suis connecté en KVM. Tout ça, je vous l'explique dans les vidéos précédentes. Je vais aller dans la partie Download et ici, donc, j'ai mon serveur que je lance et je démarre l'installation. Alors ça prend un petit peu de temps, donc j'en profite un petit peu pour vous expliquer maintenant ce qu'on va faire comme étape. Nos données sont actuellement connectées en serveur Hyperfile SQL. Rappelez-vous que le problème, c'est que des fois, on n'a pas toujours une connexion Internet. Et c'est là où la réplication joue un rôle important. C'est-à-dire qu'on va envoyer les données seulement quand on l'aura décidé. Par exemple, lorsqu'un commercial sera rentré au siège de la société pour mettre à jour ses données. Alors, ici, donc, on m'explique que voilà le licence d'utilisation, donc je le valide, ça j'ai pas le choix. Et puis là, vous voyez déjà que on vous marque bienvenue, ce serveur d'application WebDev est réservé aux applications présentées ci-dessous. Alors vous voyez que dans le même logiciel, on retrouve le serveur de réplication, le serveur de télémétrie, les web services, donc il va falloir faire un petit choix là-dedans. Et donc, vous voyez qu'ici, qu'à l'étape suivante, on vous propose choisir ce que vous voulez installer. Donc moi, je ne veux pas la télémétrie, je ne veux pas les modules du groupware et je ne veux pas les web services. Moi, je ne veux que le serveur de réplication. C'est parti. Donc là, je suis en 64 bits, donc très bien. Alors là, il me dit où est-ce qu'il va sauver tout ça. Bon, très bien. Et puis, je le laisse
alors me préciser le répertoire des données qui, on va en reparler quand on l'installe sur un Windows Server 2022, et d'ailleurs antérieur aussi, il peut y avoir des petits problèmes d'accès, mais on va corriger ça ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Alors, exiger une connexion SSL pour tous les types d'administration à distance, oui. Bon, là, moi, j'ai pas de connexion SSL pour ça, donc je ne vais pas installer ça, mais si vous voulez plus de sécurité, et si vous avez des certificats SSL, vous pouvez passer par là, ça ne change pas beaucoup pour ça. Voilà. Donc là, c'est parti. Voilà, il va installer maintenant donc, la vérification de serveur web, il fait la mise à jour. Donc je vais en profiter pour le moment pour faire une petite chose maintenant qui va être importante. Alors lancer, lancer le site de réplication immédiatement. Oui, tiens, je vais le faire. Allez, je lance. Voilà, et là, je tombe sur la page de connexion. Alors à savoir que à la première connexion, normalement, puisque moi je l'ai désinstallé, donc il a peut-être gardé quelque chose en mémoire, mais le mot de passe, c'est admin, et vous lancez la connexion. Alors là, il a gardé les anciens codes. Donc là, je vais rentrer mon ancien code. Et voilà, ici, j'arrive à mon serveur de réplication. Alors, il se peut que vous ayez un problème au premier lancement, où en gros, vous ayez un message d'alerte qui vous dise que on n'arrive pas à accéder, enfin vous n'arrivez pas en fait à cette première page de connexion admin. Si ça vous arrive, parce que bon là j'ai fait une réinstallation, donc a priori il a gardé quelques paramètres et il a compris que j'avais donné certains droits. Mais je veux juste vous montrer, si vous êtes confronté au lancement, parce que quand vous double-cliquez ici sur ça, que vous ne tombez pas sur cette page, en fait c'est un problème de droit qu'il faut allouer au dossier sur le Windows Server 2022. Je m'explique. En fait, dans votre partie C, ici, vous allez maintenant avoir un dossier qui va s'appeler site. Okay, et pour pouvoir lancer le site de réplication, en fait, l'utilisateur connecté ici sur notre Windows Server par l'intermédiaire du VPS, eh bien, doit avoir le droit d'y accéder. On aurait tendance à croire que comme on a créé, comme la semaine dernière, ou la semaine d'avant, pardon, un compte administrateur, on a de fait les droits. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ce que vous devez faire, vous devez sélectionner ce dossier, aller dans Propriétés, et puis aller dans Sécurité. Et là, en fait, vous allez choisir ici User, vous voyez le profil User, et vous allez éditer ici ce profil. Je reviens ici, profil User. Voilà. Et vous allez donner les droits à ce user de full control ici dans la partie de modification d'accès des dossiers. Vous faites un apply, voilà, vous fermez tout ça et là vous ne devriez plus avoir de problème d'accès quand vous allez lancer votre site de réplication. Alors, site de réplication, je le relance. Alors je vous ai dit, hein, admin, ça c'est votre compte initial quand vous l'installez. Et puis ensuite, le mot de passe. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit des comptes. Vous voyez que là, j'ai créé un compte admin. C'est le premier compte qui a été créé. Mais je pouvais aussi créer des comptes utilisateurs, vous voyez, auxquels je peux allouer, par exemple, des mots de passe et des droits. Donc, c'est possible, ça fonctionne. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de ne pas... créer que vous avez besoin de créer un compte spécial, vous créez par exemple, là je crée un user commercial par exemple, hein, commercial, je lui mets un mot de passe, donc on va mettre user, ici user, ici un email, bon là je vais mettre pas d'email, et je fais finish, et vous voyez qu'ici j'ai créé un compte user. Donc là, ici, ensuite, on a la partie des publications. C'est-à-dire que quand on va créer une réplication, cette réplication va être automatiquement, en fait, stockée, envoyée au serveur de réplication. Il va le garder en mémoire.
Et puis ensuite, vous avez la partie des subscriptions. Alors là, c'est plutôt en fait la partie qui va faire un tracking des différentes actions qui ont été menées par le serveur de réplication. Voilà. La partie spool, je ne sais pas vraiment ce que c'est. D'ailleurs, je crois qu'on peut faire une bascule ici, français, anglais, mais je crois que ça ne change pas beaucoup. Il me demande de traduire, je ne veux pas traduire, mais spool, ça n'a pas été traduit. Donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Bon, moi dans tous les cas, je vais utiliser le compte admin pour faire mes réplications. Voilà, là j'en ai une de publiée, c'était pour un test, mais vous allez voir, on va le faire ensemble. Bon, tout ça c'est très bien, ça fonctionne. Notre serveur est installé, on a créé les accès. Ok, donc je peux fermer tout ça et on va rebasculer sur notre application. Alors, bon, maintenant, rappelez-vous, réplication entre une base locale et le serveur Hyperfile SQL. Vous voyez que là, c'est pas cohérent. Je suis connecté ici directement sur le serveur Hyperfile SQL. D'ailleurs, j'ai le petit HFSQL CS pour me dire que je suis en client-serveur. Comment je fais pour modifier ça? Je vais dans la description du fichier de données. Ensuite, je vais aller dans Détails et dans le type de connexion, regardez, je vais passer en HFSQL classique. Voilà, et ça sera le répertoire de l'application. Je fais un OK, je ferme, il va me faire une sauvegarde, oui. Suivant, très bien. Bon, il va faire la modification sur le serveur. Alors ça, c'est intéressant. Je fais juste un petit parallèle parce que regardez, en fait, il va faire la modif en local et il me propose la modif en serveur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que rappelez-vous bien que les informations entre les deux fichiers donnés, les rubriques qui s'y trouvent, doivent être les mêmes avec les mêmes types de données. Ce qui fait que si par exemple vous faites une mise à jour là, de votre logiciel que vous distribuez à vos commerciaux ou aux personnes qui vont l'utiliser, eh bien là automatiquement le serveur va intégrer la modification. Et ça, c'est pas mal en fait comme concept, parce que s'il n'y avait pas ça, il serait possible de tout à fait développer le logiciel et de modifier les données dans votre fichier de données sans que ça impacte le serveur. Et là, en fait, votre réplication ne fonctionnerait plus. Bon, voilà. Donc là, je fais suivant. C'est bien, voilà. Et tout s'est bien passé. Voilà. Petit saut d'ailleurs, tiens, dans mon fichier de données, je vais regarder avec le WDMap. Voilà, vous voyez que là, il n'a pas gardé de données en soi. Donc vous voyez, là, il me propose dans le fichier exe, voilà, je veux que sélectionner là. Est-ce que vous voulez le créer? Oui, voilà, maintenant il est créé. On est bien au local. Alors vous voyez que le fichier local est vide. Donc c'est parfait. Allez, maintenant on va aller dans la partie réplication. Outils. Et là, je vais prendre ici, regardez, dans mon ribbon, réplication, réplique, edit. Voilà, ça c'est l'éditeur de réplication. Ok, c'est parti, il est lancé. Alors, créer une nouvelle réplication. Oui, moi je veux créer une nouvelle réplication. Voilà. Comment je vais l'appeler? Alors, je vais l'appeler réplication cours. Voilà. Suivant. Alors, description des fichiers de données. Là, on vous propose deux choses. Soit vous utilisez une analyse. Mais bon, l'analyse, comme je vous ai dit, vous pouvez à un moment la modifier et ça peut ne pas s'impacter. Par contre, si vous importez les données depuis un serveur Hyperfile SQL, eh bien là, vous êtes sûr que les données localisées sur votre serveur sont bien, pas les données, mais la structure des données est bien celle où tout le monde se connecte et tout le monde va chercher les informations. Donc j'ai envie de vous dire, et plutôt préférentiellement, allez sur le serveur Hyperfile SQL, mais vous pouvez toujours utiliser une analyse, mais en prenant le risque que cette analyse puisse être modifiée et ne plus correspondre avec ce qu'il y a sur le serveur, sur le HFSQL client-serveur. Alors, sur l'étape suivante, en fait, là, on va vous demander les paramètres de connexion au serveur. Donc là, je vous ai fait un print screen pour ne pas vous montrer l'adresse IP du serveur.
que j'utilise pour aller me connecter, mais bien sûr, ce sont les paramètres du serveur Hyperfile SQL avec le port 4900 et enfin votre login et votre mot de passe. Alors bien sûr que là, c'est le compte administrateur, mais j'aurais pu créer aussi des comptes utilisateurs, je ne l'ai pas fait. Pour sécuriser les choses, il vaut mieux créer des comptes utilisateurs pour limiter un petit peu les actions possibles sur les bases de données. Mais bon, là, on est dans une vision plus générale axée sur la réplication. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez rentré tout ça? C'est comme quand on va, par exemple, se connecter à un serveur distant. Il me dit, voilà, quelle est la base de données où tu veux te connecter. C'est la réplication en cours, voilà. Et voilà l'étape qui va faire appel au premier cours de cette série de vidéos, où là, on vous demande qu'est-ce que vous voulez répliquer, dans quel sens. Est-ce que vous voulez faire en bidirectionnel ou en monodirectionnel? Et monodirectionnel, vous avez deux possibilités, soit vers l'abonné uniquement, c'est-à-dire qu'on envoie les données du serveur vers l'abonné, soit c'est l'abonné qui envoie les informations vers le maître et donc qui est le client-serveur. Moi, je vais choisir bidirectionnel parce que je veux, par exemple, que les informations soient les mêmes de part et d'autre entre le serveur et les bases de données qui sont en local. Mais bon, bien sûr, les mêmes, on sous-entend au moment de la réplication. Parce que si vous faites une réplication toutes les 2 heures, entre-temps, il se peut que des données aient changé. Mais bon, voilà, moi je mets bidirectionnel. Et puis là, il me dit résolution des conflits. Soit on prend le plus récent, soit on prend les informations de la base maître ou de la base abonné. Alors, plus récent prioritaire, c'est bien parce qu'il y a un petit logo avec une heure dessus. Rappelez-vous, sur le premier cours, je vous ai expliqué que quand on faisait de la réplication, pas dans le cadre de fichiers de données Hyperfile SQL fournis par Windev et PCsoft, mais quand on utilise d'autres types de bases de données, on avait bien précisé dans le cours qu'il fallait créer pas une clé unique, mais qu'il fallait créer une rubrique date-heure. Et là, en fait, vous comprenez en fait tout l'intérêt parce que regardez, là, la rubrique date-heure, elle est de fait bien gérée parce qu'on est sur du Hyperfile SQL. Mais si on devait faire appel à du Oracle, PostgreSQL, etc., il faudrait quand même avoir, en fait, un champ ou une rubrique qui soit dateur pour pouvoir gérer ce type de conflit. Donc moi je prends plus récent prioritaire. Alors ça sous-entend aussi, je précise, ça sous-entend aussi que les ordinateurs qui utilisent qui vont aller mettre à jour les données soient à peu près aux mêmes heures, parce que s'il y a 5 heures de différence qui sont complètement désaxés au niveau du temps, alors normalement je pense que ça devrait être résolu par le fait que dans les bases de données Hyperfile SQL, il va plutôt prendre en compte l'heure GMT. Parce que l'heure GMT, rappelez-vous, c'est l'heure de l'horloge mondiale. Donc là, il n'y a pas de possibilité d'écart d'heure si vous changez de fuseau horaire. Ensuite, à la fin de la réplication, qu'est-ce que vous voulez faire? Ajouter un fichier de données à la réplication. Oui, ou aller directement dans l'éditeur. Je vais ajouter un fichier de données à la réplication. Voilà, suivant. Donc là, c'est commande stylo, oui, c'était ça. Répliquer tout. Alors, sélectionnez les enregistrements. Répliquez tous les enregistrements ou faites des filtres. Bon, moi, je vais faire une réplication de tous les enregistrements entre les deux, entre le serveur et les bases locales. Mais si vous voulez aller plus rapidement, parce que des fois, il y a beaucoup de données à mettre en place, vous pouvez appliquer un filtre. Alors, ça sert à quoi, le filtre? Il faut s'imaginer, par exemple, qu'un commercial, il n'a peut-être pas un commercial qui vend des stylos, il va faire des commandes que pour des stylos. Un commercial qui vend des cahiers, il va faire des commandes que pour des cahiers. C'est une idée, c'est juste pour vous expliquer que dans les filtres, vous pouvez, par exemple, répliquer seulement des informations qui vont concerner les stylos, ou les cahiers, ou seulement par exemple les possibilités de vente d'un commercial. Donc là, vous allez faire un filtre sur le commercial et ce qui lui est autorisé de vendre. Il y en a un qui peut vendre que des stylos, il y en a un qui peut vendre que des cahiers, et il y a un troisième, il peut vendre des cahiers et des stylos. Donc lui, il aura besoin de la copie de toute la base. Donc ça, c'est la notion des filtres.
Bon, ça, c'est assez facile à mettre en place. C'est une sorte de requête en soi, hein, qui va en fait que filtrer ce qui concerne le paramètre de votre requête, hein. Donc ça peut être le nom d'une personne, son identifiant, du matériel spécifique, etc. C'est à vous de voir. Donc moi, je réplique tous les enregistrements. Ensuite, pour ajouter un fichier de données, donc je choisis le sens par défaut défini par la réplication qui est, on prend la dernière valeur la plus récente. Après, on peut choisir d'autres méthodes. Et puis, la résolution des conflits. Alors, c'est assez bizarre parce qu'il repose exactement les mêmes questions. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, il faut garder une certaine logique. Et voilà, notre réplication a été finie. Donc là, on vous explique un petit peu les principes généraux. Vous voyez. Donc là, ils ont mis, par exemple, vous voyez, dans commercial référent, un nom de commercial. En fait, c'est un filtre qu'ils ont mis, hein. Bon, là, nous, on n'en a pas mis, donc voilà. Donc, je ferme ça. Et puis, notre commande de stylo, tiens, je vais la prendre et je vais, dans un premier temps, l'enregistrer. Voilà, réplication court, voilà, je l'enregistre. Alors, pourquoi je l'enregistre? Parce que si un jour, j'ai besoin de rajouter, en fait, quelque chose à cette réplication, j'ai juste à aller la réouvrir. Je vais rajouter ce que j'ai à faire, je vais l'enregistrer, mais ça c'est le fichier, c'est en fait le fichier qui dit ce que je veux répliquer. Mais ce n'est pas ce que j'ai encore donné à mon serveur de réplication. Donc maintenant on va lui donner ça. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais la diffuser sur mon serveur. Publier, pardon, excusez-moi, publier. Voilà, je fais une publication. Alors là, on me dit, tu veux le publier sur un serveur de réplication dédié? Oui, c'est ce que j'ai installé avec mon VPS. Mais sachez que PCsoft vous offre aussi une solution PCS Cloud qui vous permet de publier ça sans vous casser la tête avec un serveur VPS et des choses comme ça. Il vous propose directement de l'envoyer. Bon, c'est un prix un petit peu différent, mais c'est encore plus simple avec le PCS Cloud. Je n'ai pas testé, on pourra tester un jour. Et à mon avis, a priori, ça semble encore plus simple que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais comme vous savez, qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà. Alors c'est parti. En fait, j'ai cliqué sur le bouton suivant. Et là, je vous ai fait un petit print screen, puisque bien sûr, je ne vais pas vous donner les accès. Mais simplement pour vous préciser qu'est-ce qu'il veut savoir. Donc là, en fait, il veut savoir l'adresse du serveur de réplication. Et la chose un petit peu particulière, en fait, ici, vous voyez que l'adresse, en fait, c'est pas l'adresse qu'on utilisait chez OVH, qui était une adresse IP. Cette fois-ci, il va vous demander l'adresse en HTTP du serveur qui va commencer par VPS. Bon, là, j'ai modifié les informations, bien sûr, mais voilà, en fait, ce que vous aviez dans votre mail de départ. Eh bien, quand vous avez créé votre serveur VPS, là, ici, il faut rentrer l'adresse du serveur VPS. Ensuite vient le nom d'utilisateur. Alors, on aurait tendance à se dire, c'est le nom d'utilisateur du serveur VPS, alors. Non. C'est le nom d'utilisateur du serveur de réplication. Vous avez été. Alors, c'est un petit peu alambiqué. C'est un peu... Ça peut être prêté à confusion parce que là, on a l'impression qu'on parle du serveur VPS, oui, pour l'adresse du serveur, mais pour l'accès au serveur de réplication de WinDev, eh bien là, il faudra bien mettre le nom d'utilisateur du serveur de réplication. Vous savez, quand on l'a installé, en fait, ce serveur de réplication, on avait un compte admin, donc là j'ai mis admin, et le mot de passe que j'ai créé. Voilà ce que ça va générer. Et puis, quand tout ça fonctionne, il vous demande de donner un nom à la réplication. Et il va publier ça et il va vous donner un petit message qui va vous faire apparaître le code en W langage de cette réplication. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Mais avant de vous donner ça, en fait, il va vous demander la périodicité. Alors, périodicité, en gros, c'est quoi? C'est plutôt simple, c'est un moyen, en fait, de soulager le travail du serveur de réplication. Je m'explique. Préparation à la demande, vous envoyez une requête, vous voulez une mise à jour,
il vous fait la réplication tout de suite. Ou alors, vous pouvez dire au serveur, toutes les 5 minutes, tu me fais une réplication. Et si dans les 5 prochaines minutes, je fais une demande, eh ben, tu vas m'envoyer les informations qui ont été préparées dans les 5 dernières minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'avantage, c'est que ça donne moins de travail au serveur. Et puis, par contre, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas tout à fait les dernières informations. Donc, moi, je vais faire une préparation à la demande. Alors, à présent, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a finalisé tout ça? Eh bien, vous allez avoir le code en W langage qui va apparaître sur votre fenêtre. Et là, vous allez avoir la publication directement sur le serveur de réplication de WinDev avec en fait le code et puis 3 fonctions. La première, c'est réplique ouvre. Ensuite, il y a la fonction réplique info et la fonction réplique synchronise. Alors, vous avez compris, réplique synchronise, ça lance la synchronisation. Réplique info, en fait, ça initialise. Réplique info, ça dit en gros si la réplication était prête ou pas. Si elle n'était pas prête, alors dans ce cas-là, il va lancer la fonction réplique initialise, c'est-à-dire il va préparer la réplication. Et puis réplique ouvre, ça ouvre en fait le serveur de réplication avec les paramètres qu'on a passés. C'est pour ça que je vous les ai rayés pour que vous ne puissiez pas les voir, mais sachez que tout ceci s'écrit de manière automatique. Donc maintenant, on va un peu tester tout ça dans notre code en W langage. Et puis, on va revenir un peu sur notre logiciel pour finaliser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les 4 vidéos. Alors, bien sûr, ça, je ferme. Alors, c'est quand même intéressant de voir, par exemple, si je lance le... Ah tiens, il s'est déconnecté, mon cloud. Hop, là, je me relance. Hop là. C'est parti. Voilà. Alors c'est intéressant de voir quelque chose. Par exemple, maintenant je vais sur mon serveur de réplication. Je me connecte, donc admin. Et vous voyez qu'ici, eh bien, j'ai une deuxième publication dans ma liste de publications. Deuxième réplication dans ma liste de publications qui apparaît. Regardez, c'est la réplication en cours. Donc réplication court, en fait, elle s'est automatiquement mise à jour sur le serveur de réplication. Donc elle est prête à être utilisée. Bon, on n'a plus qu'à l'utiliser maintenant. C'est parti. Alors on a le code, on a tout. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais un petit peu changer. Je vais relancer ma fenêtre ajoute. Voilà, vous voyez que hop, l'école du parc, elle n'y est pas. C'est normal, puisque bon, j'ai tout envoyé sur mon serveur distant, là-bas. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre en place la réplication. Alors à présent, on est sur notre fenêtre. Moi, j'ai juste créé, vous voyez, un petit bouton réplication ici. Et qu'est-ce que j'ai mis en code? Regardez, hop, j'ai repris le code qui m'était fourni lorsque j'ai publié cette réplication sur mon serveur VPS. Et regardez ici, bon là j'ai mis serveur, bien sûr, pour l'adresse du serveur, mot de passe, 2 variables de type chaîne que j'ai mis dans l'initialisation de ma fenêtre pour que vous ne puissiez pas la voir. Et pour que vous ne puissiez pas tenter de vous connecter, bien sûr, par sécurité. Mais sachez que c'est exactement, finalement, le code que j'ai utilisé. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez, regardez, hop, là. Alors là, quand j'ai cliqué sur le bouton, bien sûr, il faut que je rajoute un petit table affiche. Voilà. Sur ma table commande stylo. Donc, regardez ce qui se passe. Ici, j'ai rien dans mon fichier local. En distanciel sur mon serveur Hyperfile SQL, j'ai installé une première commande qui s'appelle la commande 01. Donc là, je clique à réplication. Ça mouline. Et voilà, regardez, j'ai ma commande 01 qui vient d'apparaître ici dans mon fichier local. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, vous voyez, je vais faire une petite chose ici. C'est que je vais retourner maintenant dans mon fichier de données en local qui contient les informations et je vais changer ici école du parc national. Tiens,
Ça a changé de nom. Je fais une modification pour le moment qui n'est qu'en local, vous voyez. Et là, je vais voir si ma connexion en bidirectionnel, elle fonctionne bien. C'est-à-dire là, je ferme. Donc, je relance ici ma fenêtre ajout. Voilà, donc là, c'est du parc national. Je fais de la réplication. A priori, ça s'est bien passé. Et maintenant, je vais retourner sur mon centre de contrôle Hyperfile SQL. Je vais me connecter sur ma base de données. Voilà. Et regardez bien, ici, la mise à jour a été faite. Regardez, l'identifiant comme 1 est devenu école du parc national après que la personne ait modifié ça en local. Alors, dernier point, pourquoi est-ce que l'auto-number ou l'ID automatique, c'est un problème dans ce genre de système avec des réplications? Parce qu'en fait, quand vous raisonnez en termes de base locale sur les différents PC, eh bien, comme le système donne lui-même automatiquement une référence, par exemple à la commande qui serait 1, 2, 3 ou 4, eh bien, ce système-là ne tiendrait pas compte des commandes des autres, par exemple, représentants, qui peuvent aussi, eux, sur leur propre PC, créer une commande 1, 2, 3 ou 4. Et là, ça va vraiment poser un problème au niveau de la mise à jour des données, puisque notre clé unique ici, dans le fichier de données, c'est bien l'ID com qui est l'identifiant de la commande. Donc là, il faut avoir quand même une bonne réflexion, si vous voulez, sur la façon de construire la clé unique de la base de données, du fichier, du moins, qui va être utilisé pour la réplication. Voilà, j'ai essayé un petit peu de vous montrer à travers ces 4 vidéos comment faire de la réplication. Personnellement, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour comprendre, parce qu'il fallait faire appel à des notions que je ne maîtrisais pas, comme l'utilisation d'un VPS, ou des choses comme ça. Et c'est assez perturbant parce que on se rend souvent compte quand on développe des applications avec Windev ou avec un autre environnement, bien sûr, ou un autre langage, que ça doit nous inciter en fait à nous renseigner sur les outils intermédiaires à utiliser pour pouvoir arriver à nos fins. Alors bien sûr que si on passait par le PCS Cloud de PCsoft, tout est calibré, tout est réglé pour ça, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais ça va peut-être vous soulager en charge de travail. Mais d'un autre côté, la notion du VPS, vous voyez, vous permet en fait d'être plus maître de votre environnement si vous souhaitez mettre en place par exemple une réplication ou un serveur web dev ou des choses comme ça. Voilà, donc c'était un peu pour vous montrer comment faire ces réplications, comment elles fonctionnaient. Alors bien sûr, on peut affiner tout ça, hein. On peut rajouter dans notre code, vérifier si le serveur répond à un ping, ça c'est possible pour savoir s'il est allumé ou il est éteint, parce qu'il peut y avoir des problèmes aussi au niveau du serveur. On peut aussi tester la connexion, ça c'est aussi possible. On peut aussi, par exemple, faire une visualisation des messages d'erreur. Il se peut par exemple que la réplication se passe mal, que plusieurs personnes demandent à répliquer en même temps et que là ça crée un bug. Et là ça peut casser votre réplication. Donc là on va mettre peut-être des messages d'erreur avec erreur info, si erreur détectée, des choses comme ça. Bon. C'était pour le moment, le but c'est vraiment de vous montrer comment faire une réplication de base, mais c'est aussi à vous d'affiner en fait la qualité après de cette réplication et des sécurités que vous voulez y mettre. Voilà, j'espère que cette série vous aura aidé à appréhender cette réplication. Moi j'en ai jamais fait dans mes logiciels, mais je dois avouer que maintenant, après avoir travaillé tout ça pour vous dans les cours, j'ai gagné en compétences et vous aussi d'ailleurs, donc ça fait de vous encore de meilleurs développeurs avec Windev. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo sur Windev et maintenant on va changer un peu de sujet. Allez, bye bye.